Gloire soit rendue à Dieu. C'est toujours avec un vrai plaisir, bien-aimé, que j'aimerais que nous puissions partager un peu la parole de Dieu pour apporter un peu de lumière, puisque la parole de Dieu est la lumière. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Souvent, quand on lit la parole de Dieu, on est plus ou moins dans ce qu'on a lu à plat. Il est question de montagnes. Mais nous devons nous projeter sur le fait que les montagnes ne sont pas des roches, des arbrisseaux, mais c'est aussi que nous comprenions que toutes ces montagnes, ce sont des situations, ce sont des événements qui arrivent dans la vie, des événements qu'on n'avait pas prévus. D'autres que c'est nous sommes à la base de certains problèmes qui nous arrivent. Parce que souvent, nous voulons parler du monde occulte, nous voulons parler des démons. Bien sûr qu'ils font un travail de destruction. Bien sûr qu'ils sont à la base de certaines choses. Mais il ne faudrait pas que nous oublions que nous, en tant qu'êtres humains, nous créons des situations, des événements dans nos vies par nos choix, par nos paroles, par certaines actions que nous posons et qui plus tard nous posent beaucoup de problèmes. Nous avons besoin vraiment de prendre un temps pour comprendre que certains problèmes qui ne naissent pas de nous, mais que nous sommes victimes, certains problèmes qui ne viennent pas de notre, j'ai envie de dire, de nos erreurs, mais ce sont les gens, ce sont des esprits mauvais, ce sont des décisions qui ont été prises sans notre accord, sans notre désir, sans que nous soyons consentants et que nous subissons ces choses. Depuis petit, nous vivons dans une misère. Depuis petit, nous vivons dans des situations de manque de succès, alors que nous devrions être dans le succès en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes en train de nous battre. Aucune victoire n'est à l'horizon. Aucune victoire n'est vue. Pourtant, les temps de prière pour certains sont longs. Certains passent beaucoup de temps dans le jeûne. Comment expliquez-vous que les enfants de Dieu passent du temps dans 20 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 15 jours de jeûne, et cela chaque année? Ils comptabilisent voire 200 jours et plus de jeûne par année. Et pourtant, il n'y a rien qui bouge. Nous avons besoin de comprendre que le temps est venu pour nous de croire en la parole de Dieu. Il nous est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous faisons tellement d'efforts religieux, tellement d'efforts de principes. Nous appliquons des techniques qui a été enseignées, mais on ne comprend pas que cette technique qui a été enseignée sans la foi ne sert à rien. Nous devons d'abord croire en Dieu. Croyez en moi, dira-t-il. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vaincus, oui, des esprits mauvais, mais vaincus aussi des situations à laquelle nous sommes victimes, des situations qui nous écrasent, qui nous oppressent. Nous les avons déjà vaincus au nom de Jésus, mais en utilisant notre foi. Christ en nous nous assure la victoire déjà. La victoire n'est pas à venir, elle est déjà acquise en Christ, mais c'est notre foi qui la met en évidence. C'est notre foi qui sort les choses de l'invisible pour le faire arriver dans le visible. Nous passons trop de temps à connaître des versets bibliques. Nous passons trop de temps à débattre entre enfants de Dieu. Nous aimons bien démontrer notre capacité, notre connaissance, montrer à l'autre en face les diplômes que nous avons reçus. Alors, je suis dans le grec, je suis dans l'hébreu. J'ai des connaissances multiples. Mais pourquoi est-ce que ta vie est à la même place? Pourquoi est-ce que tant de connaissances ne te permettent pas d'être victorieux? Pourquoi est-ce que tant de connaissances ne te permettent pas d'accéder aux promesses et de vivre les promesses de Dieu? Parce qu'il manque la foi en ce qu'il dit. Il manque le fait que si Dieu a dit, je crois. C'est une réalité, c'est un fait. La parole de Dieu est la vérité. Les choses que nous voyons n'est pas la vérité. Ce sont des illusions qui créent un mensonge mental chez nous. Ces illusions nous font croire que Dieu n'est pas capable, nous fait croire que Dieu ne nous aime pas assez pour qu'il nous donne cela, pour qu'il nous fasse sortir de ce puits. Mais c'est la volonté de Dieu que nous sortions, puisque la victoire nous a déjà été donnée en Christ et par Christ sur la croix de Golgotha.
Nous avons besoin de revenir à une foi simple, une confiance en Dieu. Seigneur, si tu as dit, alors je crois, j'agis, j'opère, je fais le premier pas. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas, car il est écrit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, dit Dieu. Si Dieu voulait nous abandonner, ce serait déjà fait, bien-aimé. Il n'enverrait pas son Fils mourir pour nous sur la croix. Si un tel sacrifice a été fait, si un tel don a été fait de la part de Dieu, c'est parce qu'il y a un amour incommensurable. Dieu nous aime et il veut que nous puissions pénétrer dans cette dimension de puissance, cette dimension de gloire, cette dimension de succès et de victoire. Mais nous devons nous réveiller. Le temps n'est plus à qui sera plus que l'autre. Le temps n'est plus à quelle église j'appartiens. Le temps n'est plus au nombre de membres que j'ai, ni quelle est la grandeur de mon église. Le temps est venu pour que nous puissions livrer le combat et le bon combat de la foi. Jésus revient bientôt. Alors que nous sommes en train de nous amuser à différents types de méthodes, différents types de divertissements dans nos églises, nous cherchons de nouvelles façons d'attirer les gens. Mais après avoir attiré, vous les nourrissez comment? Avec quel amour? Quelle compassion? Vous les nourrissez comment? Avec quelle vérité? La vôtre ou celle de Dieu? La parole vivante ou la parole philosophique de l'homme? Le temps est venu pour nous de revenir aux choses vraies. Nous refonder sur la parole de Dieu et transmettre ce que Dieu nous a demandé de transmettre. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Pas notre enseignement à nous, pas notre supposition, nos philosophies. Un mélange d'évangile et de philosophie, un mélange d'évangile et de sagesse humaine. Le temps est venu de revenir aux choses vraies, afin que nos églises soient équilibrées, afin que les enfants de Dieu voient la main de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour eux, et que ceux qui sont au dehors se disent, oui, leur Dieu est vivant, leur Dieu existe, leur Dieu agit encore. Le temps est venu pour nous de nous réveiller et de croire en chacune des promesses de Dieu et de pouvoir témoigner de ce qu'il fait et comment il le fait dans nos vies. Je prie Dieu pour que chacun d'entre nous ne cherche plus à se valoriser à travers des choses qui n'emmènent pas au paradis. La grandeur d'une église n'emmène pas au paradis. Le nombre de membres que tu as n'emmène pas au paradis. Mais ça nous ouvre sur un orgueil spirituel, une prétention spirituelle. Et nous perdons l'humilité. Nous perdons le regard posé sur ce roc qu'est Jésus-Christ. Cela nous fait perdre cette vision de ce que ce Dieu vivant, ce Dieu d'amour est venu pour nous et pour tous ceux vers qui il va nous envoyer, pour que nous leur parlions de sa bonté, pour que nous leur parlions de l'œuvre de la croix. Je prie Dieu encore ce soir que nous puissions ouvrir les yeux et que nous puissions prendre conscience que les temps sont de plus en plus ténébreux et que nous avons vraiment besoin de nous asseoir sur la parole de Dieu, de croire, d'agir, de parler et de réagir, non pas selon nos volontés à nous, non pas selon ce que nous croyons être juste, mais selon la parole de Dieu. Tout nous a été laissé, tout nous a été donné. Profitons de cet héritage merveilleux et glorieux que Christ nous a laissé. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie et que la grâce du Seigneur soit notre partage en tout temps et à tout moment. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.